Alors, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors moi, mon but ici, c'est de trouver ma voie, de trouver un emploi et, euh, et en même temps avoir un petit revenu qui m'aidera à financer mon permis. Là, depuis que j'ai fini ma scolarité, je suis venu à la mission locale. Ils m'ont positionné sur cette garantie jeune, qui est un peu un coup de pouce pour aider aux jeunes à être autonomes, on va dire. Alors moi, j'étais perdu, moi. Quand j'ai eu mon bac, mais bon, c'était un bac pour avoir un bac parce que je savais pas trop quoi faire. Après, pendant 2 ans, j'ai rien fait. Voilà, après, depuis la garantie jeune, c'est vraiment les deux conseillères qui nous ont dit, enfin, dirigé, qui nous ont orientés plutôt. Et voilà, et après, je recherche de stage, il y a les chargés relationnels entreprises qui, eux, nous aident à trouver un stage. Enfin, dans mon cas, ça m'aide. Je sais pas, j'ai jamais su trouver quelque chose qui me plaisait en fait. Du coup, bah, j'ai rien fait, je me suis retrouvé là. Je suis arrivée à Cavaillon. Bah, je me suis inscrite à la mission locale pour pouvoir avoir une aide vu que c'est réservé aux jeunes. En fait, au début, j'étais dans un contrat civisme. Et entre-temps, j'étais à la recherche d'un emploi et j'ai travaillé en décembre dans les plans bis au tri postal, à ID Logistique. Et en janvier, ma conseillère m'a parlé de ce dispositif-là qui commençait en janvier de cette année, en 2014. Elle m'a dit que c'était pour avoir un suivi, un aide pour la rédaction de CV, de motivation, participer à des forums, être mise en relation avec des entreprises pour pouvoir faire des stages et plus tard peut-être avoir un embauche. Du coup, elle m'a proposé ça et je lui ai dit pourquoi pas y rentrer et voir le résultat plus tard. La garantie jeune, c'est 6 semaines. Donc, il y a des ateliers pour les CV, les lettres de motivation. Euh, Apprendre à la cohésion de groupe, tout ça. Puis après, c'est la recherche d'un stage ou d'un emploi. En fait, tous les jours, ils nous montrent les offres d'emploi. Je viens surtout pour qu'ils puissent me faire prendre confiance de ce qu'est le monde du travail, ce que j'ai pas pu faire au lycée, parce qu'ils nous aident pas vraiment à l'insertion au monde réel, la société. Donc déjà ces bases-là dont j'ai vraiment besoin et aussi l'aide qu'apporte Stéphane en démarchant les entreprises parce que j'ai un réel problème de sociabilité. Simplement, je faisais une dépression parce que j'avais pas la possibilité de suivre les cours. J'ai eu beau chercher parce que au final, la mission locale, le fait qu'on se retrouve tous les jours entre jeunes comme ça peut se rattacher au milieu scolaire. Mais mon ressenti n'est pas du tout le même. Alors, je ne saurais pas réellement expliquer ce que j'ai contre le milieu scolaire. Et ici, qu'est-ce que tu trouves? C'est pas évident. Ici, simplement, je sens que l'objectif est beaucoup plus près, c'est beaucoup plus réaliste. En fait, déjà, dans les 6 semaines, on a un suivi très personnalisé. Enfin, on est en groupe, mais on a un suivi très personnalisé. Donc, c'est ça qui est super bien. Du coup, on se retrouve tous ensemble tous les jours. On partage nos points de vue, on partage nos idées, etc. Et c'est vrai que le lancement, c'est super bien parce que on se connaît pas tous et on apprend tous à se connaître. Et c'est ça qui nous lance sur la voie, quoi. C'est le fait de pas être seul, en fait. Ouais, c'est dur, hein. C'est compliqué. Ça fait depuis septembre, je cherche, j'ai pas trouvé. J'ai eu mon bac, après j'ai fait un CAP d'électricien, après un an de faculté de psychologie. Donc j'ai fait un an de CAP d'électricien pour faire une entreprise avec mon père. Ça n'a pas marché, mais j'ai quand même eu une expérience professionnelle en saisonnier, tout ça, dans le bricolage et pour les produits électriques. Et donc du coup, je cherche du travail maintenant dans ce domaine ou dans un autre, même quitte à reprendre des études. Donc voilà. Moi en fait je souhaiterais surtout reprendre mes études mais je peux pas parce que j'ai pas assez de moyens et dès que je gagne assez d'argent je reprends ma fac de droit, enfin dès que je peux. Moi à l'école, je suis allé jusqu'en 3e SECPA et j'ai fait toutes les classes spécialisées. Voilà. Et j'ai un niveau d'école très 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 bas. Moi je viens pas d'ici et chez moi déjà il n'y a pas beaucoup de travail et après j'ai un peu déconné donc voilà, je suis revenue ici pour trouver quelque chose.
J'ai fait un bac pro en comptabilité que j'ai eu. J'ai pas suivi parce que c'était pas vraiment quelque chose que j'appréciais particulièrement. J'ai juste fait histoire d'avoir un diplôme et pas passer 3 ans à rien faire. Pour la garantie jeune, j'ai pris ça parce que ça fait 2 ans que je cherche un emploi. Et qu'ici, généralement, pour trouver un emploi, soit il faut avoir des pistons, ou alors soit il faut vraiment être. Soit il faut connaître des gens, quoi. Parce que si t'es là, tu te poses un CV, les gens ils t'envoient un peu balader, ils en ont un peu rien à faire de toi. Et du coup, ce qui est cool avec la garantie jeune, c'est que ça permet d'avoir quelque chose qui permet de te pousser, enfin, qui donne, pas te pousser vers l'emploi. Enfin, ça pousse une barrière qui est généralement, si t'as pas de permis, si tes parents n'ont pas vraiment d'argent à te donner pour que tu puisses aller autre part, ben, c'est plutôt pas mal. Professionnellement, je pense que maintenant, c'est assez compliqué pour les jeunes parce que certains entrepreneurs, ils nous disent on est des jeunes, on n'a pas de l'expérience et ils ne nous donnent pas notre chance pour pouvoir débuter et rentré dans cette vie-là. C'est assez compliqué pour les jeunes maintenant de rentrer dans la vie professionnelle, sachant que aussi il y a il y a la crise d'aujourd'hui et du coup, c'est un frein complet. Justement, j'ai envie de bosser et j'essaye de le montrer, vraiment beaucoup, quoi. Et apparemment, voilà, c'est dur parce que les patrons, ils laissent pas leur chance aux plus jeunes. Et dès qu'ils voient un jeune, on va dire, bon, je vais pas dire raciste, mais il va voir un jeune un peu coloré, un peu foncé, tête d'arabe, ben, il va dire ah non, je le prends pas, c'est un jeune de cité. C'est-à-dire qu'il y en a qui ils veulent pas des gitanes dans leur travail. Généralement, il y a beaucoup d'a priori. Si on voit que tu as des piercings ou que tu es un peu différent, on va penser que tu es un drogué ou alors que tu fais des trucs bizarres. C'est compliqué, oui. On va dire que les patrons, ils sont assez. Ils émettent vite un jugement par rapport au physique. En plus de ça, moi, normalement, je suis pas brune, hein, j'ai les cheveux roses, rouges, violets, bleus. Surtout avec les piercings que j'ai. Donc, du coup, je me suis reteinte en brune juste avant la formation, en fait. Ben, moi, j'en souffre, oui, mais j'en souffre par rapport parce que moi, j'ai envie de payer mon pain, quoi. J'ai envie de vivre comme tout le monde, quoi. J'ai envie d'avoir un travail et pas être bloqué à chercher du travail et toujours avoir des portes qui se ferment. Oui, pareil, parce que là, ils nous demandent des qualifications trop élevées, alors que justement, on est intéressé par ce travail et qu'on a besoin d'abord de connaître et d'avancer doucement, petit à petit. Ils ne nous donnent pas l'occasion de s'y intéresser, quoi, de rentrer dans le monde en fait, de ce métier. Alors, si tu as des conseils, les principaux conseils, c'est quoi? C'est d'arriver déjà bien habillé à un entretien, parce que c'est le premier visuel que l'employeur a de la personne. Ensuite, donc d'être souriant, de ne pas faire de blanc, et surtout de préparer son entretien. De faire face à toutes les questions que l'employeur peut poser aux candidats. Vu que j'ai pas le permis, pour moi, je vois pas où je pourrais trouver du travail. Je trouve pas de boulot parce que j'ai pas le permis non plus, parce que j'ai pas les revenus pour non plus mettre de côté pour avoir le permis. Ça coûte cher d'avoir le permis sur un bateau? Oh oui, très cher. Un permis, ça compte entre normalement 800-900 euros, sans compter qu'on passe pas un permis en 20 heures de conduite, donc il faut rajouter en gros 1200 euros. Il faut absolument que tu trouves sur Cavaillon? Dans le coin, en fait, parce que j'ai pas encore passé mon permis, je suis en train de le passer. Et j'ai un vélo et je prends les transports en commun, donc il faut que ça soit assez proche de Cavaillon, l'Île-sur-Assorgue, pour me déplacer. Je suis actuellement en emploi sur Cheval Blanc à la maison de retraite pour des remplacements. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que je n'ai pas mon permis et je souhaiterais, dans la mesure du possible, avoir un financement pour mon permis, notamment l'allocation de la garantie jeune qui pourrait me permettre de payer tous les mois un petit peu le code et le permis. Ce que j'attends de la garantie jeune, c'est de retrouver un emploi, de trouver un appartement, de me restabiliser et de faire une formation dans l'emploi que je recherchais, c'est-à-dire en soudure. Et pourquoi tu me dis restabiliser? Parce que j'avais un appart, etc. et que maintenant je suis SDF et que voilà, faut que je me remette en place. J'ai cherché un petit peu partout des logements. Personne voulait nous louer, on n'avait même pas droit à une visite ou quoi, c'était mort, quoi. Personne ne voulait en entendre parler. Puis en plus, on voulait une colocation pour avoir toutes les deux les allocations logement.
Du coup, j'ai cherché, puis finalement, je suis tombée sur ce type-là. Il nous a fait visiter, tout ça, puis il nous a dit qu'il jouait beaucoup sur la confiance. Donc, il nous fait confiance et du moment qu'on paye le loyer, le reste, il s'en fout. On peut manger des patates tout le mois, il s'en fout. Donc, du coup, il nous a fait signer un bail et du coup, on s'est retrouvés ici. En fait, on cherchait un peu partout dans les environs, même Aix et tout. Et puis, on est tombé sur un propriétaire vraiment trop sympa. Il nous a arrangé et là, depuis, voilà, tout se passe bien avec lui. Au niveau de l'aide financière, la garantie jeune nous aide beaucoup. Surtout que au départ, pour ma part, j'avais aucune ressource, donc c'était très dur de pouvoir nous en sortir, quoi. Nous, on est à la limite. Enfin, moi, personnellement, je suis à la limite, mais vraiment limite, de ne pas pouvoir me nourrir correctement. C'est ça. Et comment tu fais alors? Comment je fais? J'ai une grand-mère très gentille. Donc, quand je suis comme ce mois-ci ou 20 jours avant la fin du mois, c'est-à-dire que à la fin du 15 du mois, c'est là où tous mes prélèvements passent, et on avait 0 €. Donc, on n'avait pas tout fait toutes les courses. Il nous restait un paquet de pâtes pour 2 semaines. Donc, ma grand-mère m'envoie des 200 €, 300 € tous les 3-4 mois. Heureusement qu'il y a le Resto du Cœur, la mission locale, parce qu'ils nous donnent des bons alimentaires et des bons d'essence. Et sinon, moi, je suis à découvert. Moi, je fais, en tant qu'aide-soignante, c'est un petit peu aberrant, mais je fais quelques petits ménages par-ci par-là pour gagner 4 sous et finir les fins de mois correctement, quoi. Alors oui, comment tu vois ton avenir? Tu me dis un peu? Comment ça, voir mon avenir? Je sais pas, franchement, je suis un peu perdu, moi. Je me projette pas vraiment dans les années à venir. Je suis plus concentrée sur trouver du travail pour l'instant parce que là, c'est plus possible, quoi. Ça fait 1 an que je travaille plus, que je fais plus rien. C'est invivable, quoi. C'est pas la joie, on va dire. Il y a eu des meilleures périodes, quoi. On n'est pas né à la bonne époque. Tout simplement. On n'est pas né à la bonne époque. Et vraiment, je pense qu'on ne peut pas se plaindre par rapport aux autres pays qui sont encore plus en crise que nous, quoi. Donc, voilà. Je pense pas que là. Je pense vraiment plus tard. Hein. Moi aussi, je voudrais avoir une copine, me marier, et avancer, avoir des enfants, avoir mon appartement et bien vivre, voilà, avoir une vie stable et simple. Bon, après, c'est vrai, c'est pas trop tard, hein, ma vie, elle commence à peine. Si je baisse les bras, c'est bon. Hein. Et du coup, vu que c'est financé, je vais avoir 439 € tous les mois, et je vais pouvoir mettre de côté pour pouvoir payer ma formation. En fait, moi, quand j'étais petit, j'étais vachement timide, vachement réservé. À chaque fois que j'allais pour parler, je bégayais beaucoup, j'arrivais pas à placer un seul mot. Et depuis, après, grâce au sport, au fur et à mesure, ça s'est débloqué. Et grâce aussi à la garantie jeune, ça s'est encore plus débloqué parce que j'avais encore cette timidité, mais beaucoup, beaucoup moins. Là, je l'ai carrément plus du tout et j'ai plus honte de moi du tout.